Julianne Carver fixe le test de grossesse sur le comptoir en marbre de leur cuisine. Ses mains tremblent alors qu'il desserre sa cravate. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas? La voix d'Elise Mitchell se brise. Elle se tient face à lui, encore en blouse, à peine rentrée de sa garde à l'hôpital, pour annoncer ce qu'elle pensait être une heureuse nouvelle. L'entreprise s'étend. Nous déplaçons les opérations à Singapour le mois prochain. Il évite son regard. Je comptais te le dire ce soir. Alors on déménagera ensemble, Julianne, c'est notre bébé. Il n'y a pas de nous dans cette décision, Élise. Le conseil a déjà validé la fusion. Il hésite. J'épouse Clara Lee le mois prochain. Le silence qui suit frappe Élise comme un coup de poing. Elle s'agrippe au comptoir pour ne pas tomber. Clara Lee, la fille de ton investisseur principal, depuis combien de temps? Ce n'est pas ce que tu crois, c'est professionnel. La fusion a besoin d'une alliance. Élise rit, un son vide. Je porte ton enfant, et tu me parles de business? Julianne attrape sa mallette. Tu seras prise en charge. Le loft est à toi. Mes avocats? Tes avocats? Élise s'approche, la voix tremblante. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ces 3 dernières années n'ont rien signifié. Il croise enfin son regard, et ce qu'elle y voit la glace plus encore que ses mots. Le vide. L'homme qu'il avait demandé en mariage sous les étoiles 6 mois plus tôt n'est plus là. Je suis désolée. Ses mots sonnent creux. Il se dirige vers la porte, s'arrête sans se retourner. Les comptes seront transférés demain matin. Ne cherche pas à me contacter. Julianne. Sa voix se brise. La porte claque. Élise reste seule. Le bip du test de grossesse résonne encore dans sa tête. Avant qu'on plonge dans cette histoire, dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes. J'aimerais savoir jusqu'où résonne ce récit d'abandon et de renaissance. As-tu déjà vu ta vie voler en éclats à cause de quelqu'un en qui tu avais confiance? Et as-tu trouvé la force de tout reconstruire? Alors cette histoire est pour toi. Like, abonne-toi et active la cloche. Parce que parfois, la plus grande victoire, c'est de transformer la douleur en un avenir que personne n'aurait cru possible. Son téléphone vibre. Un message de Sophia Kim, sa collègue. Comment a-t-il réagi? Une autre notification. Carver Technologies annonce la fusion avec Lee Global. Le PDG, Julianne Carver, épousera Clara Lee lors d'une cérémonie privée à Singapour. La pièce se met à tourner. Élise se précipite dans la salle de bain, vomit. À genoux sur le carrelage froid, elle pose une main sur son ventre. Son beeper retentit. L'hôpital la rappelle pour une urgence. Elle se redresse, s'asperge le visage et se regarde dans le miroir. Elle est Dr Mitchell d'abord, fiancée abandonnée ensuite. Elle attrape ses clés, s'arrête pour glisser le test dans sa poche, preuve de l'instant où sa vie a basculé. Dans l'ascenseur, elle répond à Sophia. « Il est parti. Je t'expliquerai plus tard. Direction bloc 3. » Les portes s'ouvrent. Épaule droite, tête haute, elle sort. Elle a 9 mois pour apprendre à devenir mère seule, mais pour l'instant, elle doit sauver une vie. Son téléphone vibre encore. Accès à vos comptes. Résilié. Elle supprime la notification. 12 heures de garde l'attendent et un futur à reconstruire. Julianne Carver vient de commettre l'erreur de sa vie, même s'ils l'ignorent encore tous les deux. Le soleil du matin se moque d'Élise quand elle essaie sa carte pour la 4e fois au distributeur. Accès refusé. Elle s'appuie contre le métal froid, épuisée de sa garde, la panique montant. Docteur Mitchell. Sophia surgit avec 2 cafés. Tu as une tête affreuse. Élise accepte le café, grimace. Les nausées matinales rendent ce truc imbuvable. Dis-moi qu'il n'a pas osé. Il a vidé tous mes comptes. Commun, personnel, tout. C'est illégal. Il l'a fait. Et son nom est sur tout. Élise montre son téléphone. Notification de clôture de compte, alerte bancaire. Les clés du loft ne fonctionnent plus. J'ai dormi dans la salle de repos. Tu viens chez moi. Ma coloc est partie. Je ne peux pas.
Tu peux et tu vas le faire. Sophia ne laisse aucune place à la discussion. On ira à la banque ce midi, j'ai un avocat dans la famille. Les larmes d'Élise coulent. Ne me remercie pas. Sophia la serre fort. Promets-moi juste une chose. Tout. Qu'un jour, tu le fasses regretter d'avoir entendu le nom Élise Mitchell. Un cri. Docteur Mitchell, votre patiente opérée cette nuit fait un arrêt. Élise enfile sa blouse et fonce. Pagez le docteur Wilson en renfort. J'arrive dans 30 secondes. Pendant 4 heures, elle se bat. Quand elle sort, la patiente est sauvée. Elle découvre 7 appels manqués de Margaret Carver et un texto inconnu. Documents légaux à signer. Livraison cet après-midi. Sophia l'attend. Mon frère a déjà amené des cartons à l'appart. Après ta garde, on récupère tes affaires. Élise inspire, se tourne vers le bloc. Vie à sauver d'abord. Je gère la paperasse, promet Sophia. Élise s'essuie les yeux, une main sur son ventre. Hein, il ne définira pas notre avenir. Elle entre dans la salle d'opération. Prête, docteur Mitchell? Toujours. 3 mois plus tard, Élise, ventre déjà arrondi, est assise dans le salon de Sophia. Sur la couverture d'un magazine, le mariage de Julian Carver et Clara Lee, l'alliance parfaite entre tradition et modernité. Élise détourne les yeux. Arrête de te torturer, dit Sophia. Elle lui tend une lettre. Ton projet de chirurgie pédiatrique a reçu le financement complet. Tu diriges ton équipe. Élise relève la tête. Je dirige? Oui. Pendant que d'autres se marient à Singapour, toi, tu révolutionnes la médecine. Son téléphone vibre. Margaret encore. Après des dizaines d'appels ignorés, elle envoie un message. Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas ce que je voulais pour toi, ni pour mon petit-fils. Élise bloque le numéro. Elle appelle l'hôpital maintenant. Je n'irai pas à Boston, répond Élise. Chaque semaine, de nouveaux documents arrivent. L'avocat de Sophia les relit. C'est un NDA, il veut acheter ton silence. Je ne signerai pas. Parfait. On garde l'argent, c'est notre levier. Élise ouvre un logiciel financier. Combien de temps? 3 ans. À ce moment-là, j'aurai assez d'action pour avoir un mot à dire. Elle sourit en sentant le bébé bouger. Il ne verra rien venir. Un appel retentit. Consultation d'urgence en pédiatrie. J'y vais. La baby shower? Après la vie à sauver. Tu es de la famille, dit Sophia en la regardant partir. À 39 semaines, Élise est en consultation quand un appel d'urgence la conduit en salle d'opération. Un enfant de 6 ans, atteint d'une malformation cardiaque, doit être opéré immédiatement. Elle intervient, contraction déjà présente, mais refuse de quitter le bloc. Votre tension grimpe, docteur Mitchell, alerte le docteur Wilson. Je termine. Elle s'accroche, chaque contraction la coupant en deux, mais ses mains restent précises. Là, vérifiez le rythme. Le cœur reprend un rythme normal. Patient stable, confirme l'anesthésiste. Élise se retire, chancelante. Fermez pour moi, je crois que le travail commence. En un éclair, elle est transférée en salle d'accouchement. Comment va l'enfant? Répète-t-elle sans relâche. Sauvé, rassure Sophia. 14 heures plus tard, Logan Noah Mitchell naît en hurlant, en parfaite santé. Il lui ressemble, murmure Élise en le tenant. Il te ressemble, fort et courageux, corrige Sophia. Une infirmière apporte un énorme bouquet. Félicitations, docteur Mitchell. La carte indique Félicitations, Margaret Carver. Comment a-t-elle su? Probablement via l'hôpital, soupire Sophia. Je les jette? Non, elle reste sa grand-mère. Le docteur Wilson entre. Votre petit patient se remet parfaitement. Les parents vous remercient. Dites-leur que la docteure Mitchell récupère après avoir sauvé leur enfant en mettant au monde le sien. Le rire emplit la chambre. Élise, épuisée, regarde Logan dormir contre elle. Son téléphone affiche
Carver Technologies inaugure son siège de Singapour. Elle regarde son fils, se promettant qu'ils écriront leur propre avenir. 2 ans plus tard, Logan, concentré, assemble un puzzle de 48 pièces en un temps record. « Bravo mon champion !» lance Élise depuis son bureau. Sophia, affalée sur le canapé, ricane. « Tu sais que la plupart des enfants de 2 ans ne savent pas encore trier les formes, hein ?» « La plupart ne sont pas Logan », répond Élise en annotant ses notes pour une conférence où elle présentera sa technique déjà acclamée. La télévision diffuse soudain « Chute des actions de Carver Technologies suite à des rumeurs de divorce ». Julian Carver et Clara Lee en crise. Sophia coupe le son. Élise soupire. « Margaret m'a appelée. »« Tu réponds maintenant ?» Elle envoie des livres à Logan. Sophia hausse un sourcil. « Les parts ?»« 15%. Encore 1 an, peut-être 2. » Logan entre puzzle de 100 pièces à la main. « Maman, tu m'aides ?»« Oui. » Élise éteint son ordinateur. Ils s'installent au sol. Logan rit, concentré. Son téléphone vibre. L'hôpital John Hopkins l'invite à présenter sa technique. « On ira à Baltimore, mon chéri. Après la conférence, on ira voir l'aquarium. »« Oui !» s'écrie-t-il. Sophia, un sourire narquois, ajoute « Baltimore, c'est en même temps que la remise de prix de Julian, non ?»« Baltimore est grand », répond Élise calmement. Logan, intrigué, demande « Maman, Baltimore, c'est comme la ville de mon livre ?»« Oui, mon ange. Très grande. » Et elle se promet qu'il n'aura jamais besoin de ce père pour s'épanouir. La grande salle de gala de l'hôpital Children's Mercy de Seattle vibre d'excitation. Élise, sublime en robe émeraude, avance sur le tapis rouge main dans la main avec Logan, 3 ans, irrésistible en smoking miniature. « Prêt, mon trésor ?» murmure-t-elle. « Prêt, docteur maman », répond-il, déclenchant un concert de murmures attendris. Sophia, radieuse dans une robe bleu nuit, les rejoint. Ils sont prêts en coulisses. « Je prends Logan. »« Non, tranche Élise. Il reste avec moi. » Sa décision de monter sur scène avec son fils a provoqué la surprise du comité, mais Élise ne se cache plus. Ils avancent vers la scène sous les projecteurs. « 3 ans plus tôt, j'ai compris quelque chose sur les cœurs minuscules, commence Élise d'une voix claire. Ils sont incroyablement résistants. Ils guérissent, grandissent et nous enseignent le courage bien mieux que n'importe quelle école de médecine. Sa nouvelle technique a déjà sauvé des centaines d'enfants. Dans la salle, Juliane, figée près du bar, observe, incapable d'avancer. Et donc, conclut-elle, le plus grand merci revient à mon fils Logan, qui m'a appris que le plus fort des cœurs n'est pas toujours celui qu'on répare. Logan s'avance parfaitement synchronisé, tend le trophée. « Bravo, docteur maman !» dit-il dans le micro, arrachant une standing ovation. Plus tard, Sophia murmure « Il est parti dès la fin de ton discours. » Élise hoche la tête, regardant Logan expliquer la circulation sanguine à un groupe de médecins fascinés. « Parfait. » Il avait l'air choqué, note Sophia. « Il a compris ce qu'il a perdu, » répond Élise d'un ton tranchant. Logan revient. « Maman, le docteur Patel dit que je peux voir l'écho demain. »« Bien sûr, mon ange. » Elle le serre contre elle. Ce soir, elle sait qu'ils ont déjà gagné. Le lendemain, à la salle de repos, les écrans diffusent en boucle. Le PDG, Julian Carver, quitte précipitamment le gala après la révélation publique de son fils. Élise termine sereinement son rapport post-opératoire. Logan, 6 ans, complète sans effort un exercice de calcul avancé. « Maman, on va voir mamie Margaret aujourd'hui ?» Avant qu'elle ne réponde, Sophia surgit, brandissant une tablette. « Tu dois voir ça. » L'email affiche. Notre cliente, Clara Lee, souhaite discuter immédiatement de vos parts au sein du conseil de Carver Technologies. Élise fronce les sourcils. J'ai 15%. Margaret a transféré ses parts à Logan hier soir. C'est légal? Oui, avant de commencer le nouveau traitement. Le téléphone sonne. Clara Lee. Répond,
souffle Sophia. Élise inspire. Docteur Mitchell à l'appareil. Vous m'évitez, docteur, gronde Clara, la voix glaciale. Vous détenez le bloc d'action le plus important. Nous devons parler. Je suis au courant. Juliane ignore encore l'existence de l'enfant. Cela peut changer. Ce n'est pas une menace, une opportunité. Aidez-moi à le renverser. Il perd tout. Mon seul objectif est la sécurité de mon fils. Alors nous nous comprenons. Le conseil se réunit la semaine prochaine à Singapour. Votre présence est indispensable. Un bip surgit. Margaret est en détresse. J'y réfléchirai, conclut Élise avant de courir vers la chambre. Margaret repose dans sa chambre plus frêle que jamais. Sa voix est un murmure. Je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait te dire la vérité. Clara, étonnamment. Élise vérifie les constantes. Elle veut évincer Juliane. Elle pense que je peux l'aider. Margaret sourit faiblement. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que Logan ait un avenir sûr. Alors écoute Clara quand elle appellera. La justice ressemble parfois à la vengeance. Son beeper retentit. Urgence. Vas-y, souffle Margaret, et montre-lui un jour ce que signifie un vrai héritage. Élise serre sa main. Je te le promets. Elle aperçoit Logan, assis à côté de sa grand-mère, en train de lui expliquer le fonctionnement du cœur avec son petit livre préféré. Elle comprend alors que tout ce qu'elle fait, c'est pour ce petit garçon. La salle du conseil à Singapour est glaciale de tension. Le conseil entendra maintenant la docteure Élise Mitchell, représentante de 18% des actions. Juliane, livide, est assise à l'autre bout de la table. Clara, impeccable, attend calmement. Élise se lève. Avant de voter, j'aimerais vous montrer quelque chose. Elle connecte son ordinateur au projecteur. Une vidéo apparaît, Logan, 3 ans, expliquant la circulation sanguine à Margaret. Voici Logan Noah Mitchell, mon fils, annonce-t-elle calmement, laissant le silence s'installer. Votre fils, Juliane. Le conseil explose. Juliane devient livide, incapable de parler. Son téléphone vibre, un message. Margaret en détresse, rentrez maintenant. Élise conclut. Je vote mes parts et celles de Logan en faveur de la restructuration de Clara Lee. Juliane Carver est destituée de son poste de PDG. Elle ferme son ordinateur sous les cris et protestations. Docteur Mitchell, l'interpelle Clara. Mon avocat vous contactera. Sans un mot, Élise quitte la salle. Son vol pour Seattle est déjà réservé. De retour à l'hôpital, Sophia l'accueille en larmes. Elle est partie 1 heure avant ton arrivée. Dans la chambre, Logan dort, épuisé de chagrin. Sur la table de chevet, une enveloppe. Pour Élise. La lettre de Margaret est simple. Ma chère Élise, utilise ce que tu trouveras sur la clé USB pour protéger Logan, pas pour te venger. Aime-le pour 2. Margaret. En lisant les fichiers, Élise comprend. Juliane avait planifié la fusion et le mariage bien avant de savoir pour sa grossesse et avait commis des fraudes pour s'assurer le pouvoir. Son téléphone sonne. Juliane. Pourquoi? Sa voix est rauque. Tu as perdu le droit de poser des questions le jour où tu as choisi la fusion au lieu de ta famille. Elle raccroche. Le bloque définitivement. Sophia demande. Et maintenant? Élise regarde Logan dormir. Maintenant, on honore la promesse faite à Margaret. On bâtit quelque chose de plus grand que lui. Des années plus tard, le nouveau centre de chirurgie cardiaque pédiatrique porte un nom. Institut Margaret Carver pour l'innovation pédiatrique. Logan, 9 ans, porte une petite blouse et tient fièrement la main de sa mère. Sur la plaque de l'espace éducatif du centre, on peut lire « Espace jeune innovateur ». Logan Noah Mitchell, élève passionné de sciences. À 7 ans, Logan avait dessiné un schéma d'idées pour améliorer les valves cardiaques, un projet qui a inspiré Élise et son équipe dans leurs recherches. Aujourd'hui, il assiste, invité spécial, à la présentation officielle de la nouvelle technique mise au point par sa mère.
Devant un petit comité de médecins, Élise prend la parole. Aujourd'hui, nous célébrons l'innovation et la passion, car même les plus jeunes peuvent être une source d'inspiration. Logan, rayonnant, lève la main quand Élise évoque son dessin, et elle l'invite à montrer ses croquis aux experts, qui sourient devant sa curiosité et ses questions pertinentes. Dans un coin, Juliane, vieillie et marquée par les échecs, observe en silence. Élise croise son regard un bref instant. Il touche la plaque au nom de sa mère, incline la tête et s'éclipse. « Prêt pour ta visite des laboratoires, mon grand ?» demande Élise. « Prêt, docteur maman », répond-il, sautillant de joie. 9 ans plus tôt, elle se tenait seule, terrorisée, un test de grossesse à la main. Aujourd'hui, elle marche fièrement aux côtés de son fils, certaine que leur avenir est plus prometteur que jamais. « Tu viens ?» lance Logan. « Toujours », répond-elle, prête à le suivre vers leur prochaine aventure. Si toi aussi, on t'a trahi, humilié ou effacé, alors que tu défendais ce qui t'était cher, alors cette histoire est la tienne. Elle est pour tous ceux qui refusent de laisser leurs échecs ou la trahison définir leur avenir. Si elle t'a parlé, mets un j'aime, abonne-toi et dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la vraie force, c'est de se relever, de se battre et de construire quelque chose de plus grand que ceux qui ont essayé de te briser.